Le CAC tient bon et réduit ses pertes. Du côté de Wall Street, on observe une tentative de sursaut. Globalement, les marchés sont sous l'effet d'une dégradation de la situation sanitaire en Europe et d'une hausse des rendements obligataires provoquée par l'anticipation d'un resserrement accéléré des politiques monétaires, constat qui empêche le marché de se réjouir quant à la solidité de la croissance de l'activité dans le secteur privé de part et d'autre de l'Atlantique. Selon les enquêtes réalisées par IHS Markit aux États-Unis, l'indice PMI composite s'est replié d'1,1 point à 56,5 en novembre. En zone euro, il a atteint un pic de 2 mois à 55,8. Face aux risques inflationnistes, une poignée de responsables de la BCE appelle cette dernière à mettre un terme à son programme d'achat d'actifs d'urgence pandémique en mars prochain. Isabelle Schnabel évoquait sur Bloomberg TV des risques inflationnistes orientés à la hausse. Pour rappel, la Bundesbank prévenait hier qu'au mois de novembre, le taux d'inflation en Allemagne pourrait atteindre 6%. Aux États-Unis, la confirmation de Jérôme Powell à la tête de la Fed indique que la politique monétaire de la Banque centrale américaine ne devrait pas connaître de changement de cap majeur. À ce jour, Wall Street anticipe une accélération du rythme de la réduction de ses achats d'actifs et anticipe 3 hausses des taux à compter de juin prochain. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend. Même chose pour celui du Bund allemand de même échéance. Les valeurs bancaires montent, les technologiques reculent. Focus sur quelques valeurs outre-Atlantique. Zoom Video Communication dégringole du fait du ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires. Et puis Best Buy plonge pour le 4e trimestre. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires en dessous des attentes et anticipe de probables pénuries de produits pendant la période des fêtes de fin d'année. Demain, l'après-midi sera intense avec de nombreuses publications d'indicateurs d'activité aux États-Unis. Seront suivies de près l'inflation PCE, les commandes de biens durables et les inscriptions au chômage.